tous et à toutes, mes chers petits loulous, c'est l'Antoine Tecker. Vous savez, c'est toujours compliqué de parler d'un sujet bien précis, surtout que l'œuvre qu'on parle est plus jugée sur sa couverture plutôt que sur son contenu. On en connaît des œuvres comme ça, il y en a beaucoup. Mais s'il y en a une qui est vraiment connue pour ça, c'est bien la licence My Little Pony. Oui, vous avez compris, je viens de revenir de la séance de cinéma qui a diffusé en avant-première My Little Pony. Donc la critique d'aujourd'hui est sur le film My Little Pony, le film. Avant de commencer justement la critique, parlons du synopsis du film en question. Donc, Twilight Sparkle, la princesse de l'amitié, prépare une fête en l'honneur justement de l'amitié. Donc, comme c'est la princesse de l'amitié, c'est elle qui s'occupe justement des préparatifs de la fête avec donc ses amis. Bémol, au moment où tout commençait à être parfait, arrivent les sbires de Storm King, l'antagoniste du film, dont Tempest Shadow, une licorne qui n'a plus de cornes, elle a été brisée. Le bout de sa corne brisée, voilà, c'est brisé. Et le but en fait de Storm King, capturer les 4 princesses, Celestia, Luna, Cadence et justement Twilight Sparkle, pour récupérer leur magie, pour qu'ils soient le plus puissants possible. Et donc justement Tempest Shadow, donc la licorne en question que je viens de vous parler, elle veut absolument récupérer entre guillemets ses pouvoirs justement pour pouvoir récupérer sa corne. Donc les cibles en question sont les princesses de l'univers d'Equestria, enfin du pays d'Equestria. 3 d'entre elles sont capturées, sauf bien sûr Twilight Sparkle, qui avec ses amis vont donc aller dans le sud ou dans le nord, je ne m'en souviens plus, je suis pas souvent en géographie, pour... c'est complètement débile, je suis en train de hacher de la viande, Wolof. C'est complètement con. Pour aller demander de l'aide aux hippogriffes. C'est alors qu'un long voyage périlleux commence donc pour nos chers petits amis poneys, Licorne, Pégase et bien sûr Spike, le dragon, hein, et bien sûr Twilight Sparkle. Pour le début des emmerdes, hein, soyons honnêtes, c'est le début des emmerdes, d'un long voyage où ils découvriront divers pays avec divers animaux aussi. Hein. Il n'y aura pas que des poneys, des licornes ou encore des pégases, enfin en d'autres termes. Le voyage sera dur pour arriver jusqu'au pays des hippogriffes et pour demander de l'aide à ce peuple mystique. Bon, bah, je crois que le synopsis, je crois que j'ai pas trop dit, j'ai juste dit les 15 premières minutes du film. Les plus colorés, autant vous dire tout de suite, hein, voilà. Alors, avant toute chose, avant de se concentrer sur la critique en elle-même, je tiens à vous dire que je n'ai pas pris en compte la série, voilà, la série, on va connaître, voilà. Et surtout que, on va dire que, voyons voir... Je me suis concentré comme si j'allais voir un film d'animation que je connais rien du tout, donc je suis rentré dans la salle pour regarder un film complètement neutre. Je suis donc allé voir le film My Little Pony, le film. Verdict, c'était génial. Je peux pas en dire plus, c'était cool, c'était fun, c'était mignon, c'était épique, oui, c'était sombre. C'était sombre, j'en parlerai plus précisément dans par rapport à l'histoire, mais voilà. On était dans une salle avec Nightmare, oui parce que j'étais avec Nightmare, dans une salle avec 150 personnes, on a eu une 50aine de personnes, des enfants de tous âges avec leurs parents, les parents ont kiffé le film. Bordel de merde. Les parents ont adoré ce film, c'est pas une blague. Ils ont adoré ce film, et je suis content, vraiment, ça... il y a eu des bons moments de rire, en même temps grâce à Crignard au Barbapapa. Hein, voilà. Il y a que les fans comprendront qui c'est. Les parents étaient sur le cul là aussi, les gosses ont adoré. Il n'y avait pas un seul pour brailler ou quelque chose comme ça, ils étaient omnibulés par le film. Ça change carrément de Ratchet et Clank parce que Ratchet et Clank, je m'en souviendrai quand j'ai utilisé le terme crèche, alors que tout simplement il gueulait d'à gauche et à droite, tu pouvais pas profiter du film en même temps, c'était un film de merde. Et là vraiment les gosses étaient sur le cul en disant c'était trop bien, c'était génial, en même temps vous allez dire oui on est des petits poneys, en même temps on est toujours sur la couverture plutôt que le contenu, hein, toujours là, c'est super la mentalité. Ça fait plaisir donc voilà qu'il y ait personne qui a gueulé à gauche et à droite, hein. Pas comme le film bah ça malheureusement, hein, bah oui que je n'ai pas dit à mes potes de Club Génération Geek, mais j'ai su aller voir un coup ça. Mais voilà, quand vous avez 3-4 crétins qui n'arrêtent pas de gémir pour rien devant le film, à la limite j'avais envie de gueuler, mais j'ai gardé ça pour moi. Au pire, messieurs, dames, pour faire un plan à 4, vous avez les toilettes, vite fait. Ah ouais, j'aurais dû le dire, J'aurais dû le dire. Ça m'a fait chier parce que j'ai pas pu profiter du film, parce qu'au bout
10 minutes de film, 15 minutes, je suis parti. J'ai parlé de ça. Putain, ça va être horrible. J'ai parlé de Hit. Voilà, maintenant concentrons-nous sur My Little Pony, Friendship is Magic, le film. Pour ce qui est question de l'histoire, elle est extrêmement prenante. Par contre, accrochez-vous. C'est My Little Pony, oui. Donc vous voyez, c'est coloré, tout ça, c'est beau. Il y a toutes les couleurs. Ça, dans ce film, c'est au bout de 15 minutes du début de film et les 10 dernières minutes. Sinon, c'est sombre. Et c'est très surprenant, je m'attendais pas à ça. Les personnages sont très intéressants, il y en a une qui va devenir une vraie superstar, je pense que ça va être Tempest Shadow, hein. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'elle va devenir une méga superstar. C'est plutôt étonnant que sur internet, il n'y ait pas déjà de DeviantArt sur son nom, d'image en son honneur, parce que elle est devenue c'est un personnage vraiment hyper intéressant. Vraiment, c'est au niveau des personnages, si je dois dire un point négatif. Premièrement, c'est peut-être pour les fans, je vais dire, de My Little Pony. Vous voyez les Starlight Glimmer, les Trixie, les Shining Arbor, les Discord, ce sont des personnages assez importants. Il y en a certains, on les voit pas du tout. Et sinon, Trixie et Starlight Glimmer, on les voit, mais elles disent rien. On ne disent rien, donc voilà. Pour les fans, ça pourrait poser problème. Plus sérieusement, s'il y a un personnage qui pourrait poser problème, c'est Storm King. J'arrive pas. Et c'est le méchant comique de service, mais je peux quand même lui mettre un point d'honneur parce que il est comique, mais du fait que justement il est dangereux. Il est dangereux quand même, ça reste un personnage quand même intéressant pour ça. Donc oui, c'est un foufou, il est taré, voilà, voilà, mais il reste quand même une menace, C'est un peu le même genre que Discord, mais pas aussi exagéré. PS, vite fait, celui qui a fait la voix de Storm King, c'est celui qui a fait la voix la première voix de Discord. Et ouais, dans la saison 2, dans les 2 premiers épisodes de la saison 2. Après, bon, l'histoire, ça reste un classique. Encore une fois, je parle au nom des fans. On sait comment ça va se terminer, mais sinon, en tant que non-fan, ouais, c'est un classique, mais c'est bien prenant. Après, on a les classiques. Je vous ai menti, mais bon, voilà, il va dire la vérité. L'histoire, elle est quand même assez drôle et assez intéressante. Surtout le fait que, bon, après, c'est d'une manière personnelle, mais bon, l'univers de My Little Pony se développe. Parce que on était quasiment concentré sur les griffons et les poneys dans l'univers de la série. Et là, vraiment, ça se développe. On voit des chats, on voit aussi des hommes poissons. Ça, par contre, ça va poser un peu problème, mais bon. Ça reste intéressant. Donc, ouverture, le développement de l'univers de la licence. Donc, ça, c'est impeccable. Pour ce qui est de l'animation, bon, pour ceux qui sont fans de l'animation, de la série, oui, je parle encore aux fans, pour moi, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, au contraire. Pour moi, très sincèrement, l'animation est plutôt bonne. Bon, c'est pas du Pixar et du DreamWorks. Voilà, je fais toujours les références aux 2 plus grands noms pour moi pour ce qui est de l'animation en 3D. Enfin, de l'animation en elle-même. Voilà. Et on va dire que l'animation, elle est bonne. Elle est même très bonne. C'est fluide, voilà, c'est bon. Il y a juste un moment où l'animation, ça me dérange. Ça ne dure que 5 petites secondes. Il y a une scène. S'il y en a qui vont aller voir le film, vous allez voir tout de suite où c'est. Vous allez dire, oh, c'est pas beau ça. Mais après, à part ces 5 petites secondes, l'animation est très bonne. L'animation est très cool. C'est, par exemple, l'animation même de tout ce qui est la magie, voilà. Je trouve ça bien foutu. Très très bien foutu. Et puis ensuite, je trouve que cette animation est plutôt classe. Parce que s'ils avaient laissé l'animation habituelle de la série, ça aurait posé problème. Pour moi, ça aurait fait du genre un épisode d'1h30 au lieu d'un film. Donc, je suis bien content que l'animation soit comme ça. Comme je dis, l'animation de la magie, voilà, les effets magiques, tout ça, c'est vraiment classe. Vous savez qu'au niveau animation, c'est peut-être fou, mais Nightmare, il avait fait la référence. Et le pauvre, il va se faire cracher dessus, mais il n'a pas tort, hein, quand même. Ça fait un peu référence à Wakfu au niveau de l'animation. C'est peut-être fou ce que je dis, mais c'est Wakfu, fou. Oh, tout est super génial. Il avait fait la référence, et tu qui va se faire cracher dessus, le pauvre, alors que bon, il n'a pas si tort que ça. C'est vrai que au niveau animation, ça ressemble vraiment à du Wakfu. Mais voilà, c'est donc, comme je l'ai dit, animation impeccable. Même au niveau des personnages vite fait, que ce soit Crépeur le chat ou encore les pirates, avec Capitaine Saloeno, je sais plus, ce sont des très bons personnages, plutôt cool.
Très coloré, ça n'a pas l'air, c'est plutôt classe. C'est vraiment du bon, même les gardes, même je les trouvais badass. Les soldats de Storm King, je les ai trouvés badass. Même du côté des hippogriffes, même au niveau du caractère design. Vraiment le caractère design, c'était vraiment cool. Voilà, c'était cool. C'était bien foutu, encore une fois, mais c'est encore une fois les effets magiques, c'était classe. C'était classe, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à chipoter, sauf les 5 petites secondes, c'est le petit grain de sable du film, vraiment. Donc, juste les 5 petites secondes. Si vous allez voir le film, vous allez dire, ah, c'est là, je peux bien comprendre. Pour ce qui est question de la musique, alors, je vais parler au nom des parents. Si vous avez détesté La Reine des Neiges, la méga référence, La Reine des Neiges, tout de suite, oh mon dieu, il porte de La Reine des Neiges, non. Plus libéré, elle est livrée, elle ne mentirait plus jamais. Excusez-moi pour ce moment de délire. Si vous n'aimez pas les films d'animation, comédie musicale, ça va pas passer. Ce qui est dommage parce que même si les musiques ne sont pas mémorables, elles sont cool. Ça, sans plus, voilà, c'est agréable à entendre. Et surtout deux, encore une fois, celle de Tempest Shadow. Encore une fois, interprété par Emily Blunt. Bon, malheureusement, j'en parlerai après, c'est plus tard par rapport à la VF, tout ça. Pas grand chose. Et puis la dernière musique, Sia Rainbow, impeccable. Juste impeccable. Et pour ce qui est entre guillemets de ce que j'appelle l'OST, c'est la musique de fond, là aussi, surtout encore une fois, mais je vais le redire, mais avec Tempest Shadow, quand elle débarque, voilà, la musique rend tellement bien avec le personnage, ça la rend maléfiquement charismatique. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais voilà, je l'ai inventé. Donc dans l'ensemble, la musique, elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool, voilà, sans plus, sauf de musique. Mais dans l'ensemble, voilà, les musiques, elles sont bonnes. Mais en même temps, je dirais, c'est pas étonnant venant de My Little Pony, parce que My Little Pony, ça n'a pas l'air, messieurs, dames, et les fans le savent, ils font de très bonne musique, même dans les séries, c'est... quand il y en a certaines qui font plus d'une dizaine de millions de vues, c'est pas étonnant, c'est vraiment de la très bonne musique. Pour ce qui est de la VF, ce n'est pas une surprise, elle est excellente, voilà. Oui, je dis, c'est incroyable, je le dis, la VF, elle est très bonne, voilà. Mais en même temps, quand ce sont les comédiens de doublage habituels de la série, et qui font déjà du très bon travail, ce n'est pas étonnant. Après, pour ce qui est de la VF des musiques, ça pourrait poser problème parce que ça n'a pas le même coup du genre charismatique, voilà, c'est epicness. Mais sinon, ouais, c'est loin d'être dérangeant, la VF est encore très bonne, voilà, ça... Oh, mais quand même, on voit que ce sont des professionnels qui sont derrière, même au niveau de la traduction, voilà, j'enchaîne avec Ratchet & Clank. Au niveau de la traduction, c'est du très bon, voilà, c'est... J'ai pas de problème avec ça, la traduction est bonne, lorsqu'il y a les blagues, ce sont très bonnes blagues. Donc ouais, ça... Non, la VF est vraiment très bonne. Donc la VF, voilà, encore un énorme plus. Après, bon, les deux points que je vais rajouter, c'est un peu personnel. Par exemple, au niveau des références, les références, c'est monstrueux là-dedans. C'est monstrueux. Il y en a 3 qui m'ont marqué, il y en a un, c'est celui de Pulp Fiction. Il y avait une petite référence, alors là, c'est Nightmare qui m'avait fait qui avait tiqué, il a même dit un coup comme ça, oh, référence à Star Wars, la menace fantôme. Voilà, et puis la dernière référence, bon, ça c'est pour la référence à Skype. La première fois à Skype, oh, elle est où la caméra? Je vois rien, voilà, c'est... En même temps, c'est My Little Pony, dans le contenu, quand ils font des références, et comme je dis, une phrase que j'adore, oh, pâté oignons. Après, bon, le dernier point que j'ai envie de dire, si vous êtes fan de My Little Pony, ou le contraire, j'ai envie de dire, le film ne va pas vous déranger, il suffit de pas connaître la série pour voir le film. C'est peut-être pour moi, ça c'est surtout un très bon point. Si vous avez peur d'aller voir le film en disant mais je connais pas la série, bah, allez-y sans problème. Moi-même qui ai regardé toutes les saisons pour faire ma critique sur le phénomène My Little Pony, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez y aller les yeux bandés. Et pour finir, est-ce que je suis obligé de parler de l'humour ? Avec Crinière Barbapapa. Niveau humour, là aussi, c'est excellent. À tel point que, pendant 2 fois, il y a la salle qui était mort de rire. J'avais des parents on avait des parents à côté de nous avec Nightmare. Ils étaient morts de rire au bout de 2 fois grâce à Pinkie Pie. Ah, voilà. L'humour, c'est vraiment, pour vous dire une idée, c'est du Lego. C'est tous les aventures Lego, Lego Batman, même Lego Ninjago. C'est vraiment un humour comme ça. Au final, My Little Pony, bah j'approuve à 100%. Voilà, c'est approuvé. C'est approuvé, j'approuve à 100%. C'était génial, quoi. C'était génial. Je suis pas déçu de ma dépense.
J'aurais pu aller voir un blockbuster en avant-première, mais non, j'ai décidé d'aller voir My Little Pony. Mais pour vous dire, ça va être simple. S'il y en a qui jugent encore sur la couverture de ce film et non sur le contenu, et qui ont peur d'y aller, que ce soit n'importe quel âge, c'est drôle, c'est mignon, c'est fun, c'est sombre, il fait son boulot, il fait le café. Voilà mes chers petits loulous, cette vidéo sur la critique de My Little Pony est enfin terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, hein. Bien sûr, ça fait extrêmement plaisir, à tel point que j'aurai des sensations assez bizarres, rien que pour vous. Complètement débile. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, alors là, je vais en jouir, ça serait magnifique. N'hésitez pas à faire partager la vidéo, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir ce film et qui hésitent un peu, eh ben n'hésitez pas à la partager en masse, en masse, en masse, en masse. Ah oui, ensuite il y a la page Facebook et le Twitter du Blaireau Furtif. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo. Bye bye.